parole, d'attirer l'attention de nos téléspectateurs sur le fait que sur ces 300 partis, on était aux élections présidentielles, il n'y en a que 8. Il n'y a que 4 à l'Assemblée nationale. Le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UDC et le MDS. Ça fait 7. Sur 300. À l'Assemblée nationale, dans les communes, il y a à peu près 6, pas plus, qui ont des conseillers municipaux. Un peu plus de 6. Si vous ajoutez le Manidem... Bon, c'est ça le problème avec Elekam qui ne nous sort pas le rapport général des élections. Et il se profite pour demander à Issoussé que, monsieur Issoussé, vous avez remplacé quelqu'un, oui, laissez, vous avez remplacé quelqu'un qui avait déjà amené Elekam à la compétence de nous donner à la suite des élections un rapport général des élections qui permet de structurer le débat politique. Pourquoi on n'a pas le rapport? Parce que si on avait le rapport, on ne tergiverserait pas. Donc, on allait simplement compter. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a moins de 10 partis dans les conseils municipaux sur l'étendue du territoire. Bon. À quoi servent donc, et Célestin a insisté là-dessus, Célestin a insisté là-dessus, que ces partis ne vont pas aux élections. On ne les voit pas en campagne électorale. Contrairement à ce que tu as dit, le bien-être des populations, ce n'est pas ça la mission du parti. La mission du parti est spécifiée dans la Constitution, article 3. Concourir à l'expression des suffrages. À quoi sert donc un parti politique qui ne concourt pas à l'expression des suffrages? Alors, il ne pose pas de candidature, il n'est pas en campagne électorale. Parce que même quand le Manidem n'avait pas d'élu, il avait des candidats. D'accord. Alors, et il participait aux campagnes électorales. Aujourd'hui, on est dans cette problématique-là de ces partis politiques qui sont de plus en plus nombreux. Concrètement, à quoi sert un parti politique dans l'environnement qui est le nôtre? Un parti politique a 2 rôles fondamentaux. Le premier, c'est d'abord, quand on est dans une démocratie, jouer un rôle d'intermédiaire entre le pouvoir, entre le peuple et le gouvernement. Ça veut dire quoi? Vous avez une proposition alternative. C'est ça l'opposition. Ça veut dire que vous avez une plateforme qui est alternative à celle du pouvoir. Sinon, si vous êtes d'accord ou en osmose avec le gouvernement, vous n'êtes plus un parti d'opposition. Donc le premier rôle d'un parti politique, c'est de servir. Ne sont pas des partis d'opposition. Exactement. Je suis donc en train de répondre que le rôle d'un parti politique, dans une démocratie qui se respecte, une république, c'est de servir d'intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. Parce qu'on propose une plateforme alternative, une politique alternative. Deuxième rôle, on l'a dit ici, le rôle de direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un parti politique a d'abord première ambition, et la loi le précise, et Lembi l'a rappelé, c'est de conquérir le pouvoir. Ensuite, l'exercer, et si possible, le conserver. Donc, les gens qui sont dans le monde politique, dans la sphère politique, qui boycottent, sont des gens, je dirais même, hors la loi. Pourquoi? Quand vous regardez bien l'article 1er de la loi de 90 relative aux partis politiques, la création des partis politiques, article 1er, c'est vérifiable, hein? Les partis politiques s'engagent à concourir à l'expression du suffrage. Repris par la Constitution d'ailleurs. Ça veut donc dire que si on applique la loi de 90, les partis qui boycottent sont hors la loi et doivent être sanctionnés selon la loi. Vérifiez cette loi. S'engage à concourir. C'est un engagement. Parce qu'en vérité, quand on crée un parti politique, dans votre ADN, il y a la compétition électorale. Dans votre ADN. Sinon, vous êtes soit une ONG pour faire la pression sur un gouvernement, sur un chef d'État, ou alors une église réveillée. Quand on se dit parti politique, on a un projet de société. Savez-vous ce qu'on demande au MINAT quand vous déposez un dossier? Où est votre projet de société? Ok. À quoi sert un projet de société si ce n'est de le soumettre au moment venu aux électeurs? Or, si on a un projet de société et qu'on le met sous le boisseau, ça veut dire qu'on n'est plus un parti politique. On devient automatiquement une ONG. Ce qui n'est pas mauvais, mais on est une ONG. On n'est plus un parti politique. Moutoumé, Frédéric, vous êtes un éminent, un cadre, directeur de l'information de LTN Télévision. Si on vous envoie dans un village pour faire un reportage, dans ce village, il y a 10 hôpitaux, par exemple. Un fonctionne.
est-ce que vous allez parler de 9 autres qui ne fonctionnent pas? Si on parle d'hôpitaux, ça dit qu'avec les équipements, les médecins, tout ça, si 9 sont équipés, mais sans médecin par exemple, vous ne ferez pas chou gras de 9 autres. Précisément, je ferai le chou gras. Non, attendez, je vous dis pourquoi. Je vous dis pourquoi. Dans quelle logique? Dans la logique où, si on transpose sérieusement en politique, ce qui nous intéresse, c'est le débat démocratique. Et Limbi l'a dit, le débat, la contribution au débat, c'est les partis politiques qu'on voit, je veux dire. Il y a des gens qui créent des partis politiques pour voyager, pour leur asile politique. Écoutez, je suis président d'un parti politique, je demande l'asile, c'est automatique. Comment comprendre qu'on crée un parti politique et on l'abandonne? C'est quand même assez mystérieux. À part ne s'inscrire pas dans cette logique, nous allons être dans le top 4 des partis politiques. Ça veut dire quoi? C'est votre ambition. Ça veut dire que l'ambition va se réaliser. Si j'avais créé APA pour me diluer dans la masse, Limbi aurait raison. Il a pris un bel exemple sur Dakole, sur Amadou Moustapha, qui le connaît. Et bien d'autres encore qu'on ignore, le parti ouvrier, je ne sais pas quoi, le POUF ou le POUC, on n'en sait rien. Enfin, ils ont fait POUC. Ce qui est sûr... Le FUC aussi. Le FUC aussi. J'ai dit que moi, s'il s'agissait de créer un parti pour être comme eux, je n'aurais pas créé. Et là, je rejoindrais Limbi. On ne peut pas dire à la fois que, écoutez, on crée une loi, la loi autorise l'expression libre des idées et des associations, et en même temps on dit qu'il faut limiter. Puisqu'aux États-Unis, par exemple, il y a plus de 50 partis, on n'en connaît que 2. On n'en connaît que 2. Le reste, on s'en tape. Il n'y a jamais de débat sur les autres. Ça n'intéresse personne. Créer même 2000, ça change quoi dans le vrai débat? Ce qui importe pour nous, c'est les partis qui participent aux élections, et ce qui importe, c'est le programme de politique de ces partis-là. Le fait qu'il y ait 330 change quoi dans le monde politique? Ça n'enlève rien, ça n'apporte rien de spécifique. Voilà, c'est tout. Alors, il y a un rôle que le parti politique doit jouer, mais Célestin continue à penser que cette prolifération est plutôt une bonne chose pour l'animation de... Non, je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose non plus. Je suis en train de dire que le Vous fait... ne pouvez pas non plus être au milieu des deux. Non, attends, je dis que le fait de créer 330 partis... Qui n'est pas un problème. N'est pas... Je ne vois pas où est le problème. Voilà, ce qui compte pour nous... Mais si tu ne vois pas où est le problème... Non, il n'y en a pas. En même temps que c'est pas mauvais. Non, c'est une thématique pédagogique. Oui. Tu as quand même montré que, effectivement, pourquoi ces gens créent des partis politiques. Mais dans le fond, le fait qu'il existe 330, ça intéresse qui? Personne. Ce qui intéresse, c'est que c'est des partis qui participent aux élections. D'accord, alors. Et le débat. Dans la situation actuelle, les partis qui intéresseraient sont ceux qui participent à la conquête de ce suffrage électoral, ou alors tous les partis politiques dans leur ensemble? Non, moi je pense qu'il faut revenir en arrière. Il faut se poser la question et avoir une réponse. Est-ce que la prolifération des partis politiques dans notre pays est une bonne ou mauvaise chose? C'est une mauvaise chose. Vous l'avez dit depuis le début. 1, 2. Parce que elle traduit en réalité une absence de véritable débat politique. S'il y a un véritable débat politique, les gens ne sont pas obligés d'être éparpillés dans des partis politiques qui sont similaires sur le plan idéologique et politique. C'est la traduction que la politique, comment on dit, a tourné kazakh dans le pays. Le fait que ce qui reste à faire, c'est de créer son parti sans différence. Sur les 11 partis, j'ai regardé 11 partis que Tangandji vient d'autoriser, je ne vois aucune différence. C'est le parti des handicapés. Oui, mais ce n'est pas les individus, c'est le débat. Ça voudrait dire que l'handicap est une idéologie. S'il vous plaît, c'est la dénomination. S'il vous plaît, monsieur. Ça traduit exactement ce que j'ai dit avant, que c'est de défendre des intérêts groupusculaires, sectaires, régionalistes, etc. Donc, ce n'est plus une idéologie à présenter à l'ensemble des Camerounais. Un parti politique qui se crée dans un pays a pour objectif de défendre les intérêts du pays, pas des groupuscules, pas des secteurs du pays. Donc forcément, si cette prolifération sort de ce cadre-là, c'est une mauvaise chose. Et si le débat politique était intense dans ce pays, on n'aurait pas 320 partis politiques, c'est clair. Il y en a 600 en France. Donc, non. En France, ce n'est pas une prolifération. C'est quoi? Non. En France, il y a des partis
qui ont des spécificités que n'ont pas les autres. Comme ici. Non. Lesquels? Moi, j'aimerais qu'on me dise quelle est la différence entre l'AFP et le PAR, et à part. J'aimerais. Il y a une grosse différence. Moi, je me permettrais que vous nous expliquer la différence. On n'a pas le temps pour ça. Mais on trouvera peut-être le moyen de lui accorder 3 minutes là-dessus. Mais pour l'instant, c'est vous qui avez la parole. Moi, je voulais dire que c'est ce qui explique même le fait que les coalitions politiques sont difficiles. Parce qu'elles ne reposent plus sur des idées, sur des programmes, sur des idéologies, mais sur les susceptibilités, les aspects subjectifs liés aux individus ou aux groupes qui se regroupent derrière ces partis politiques. Si c'était vraiment des partis politiques à connotation politique et idéologique, les regroupements se feraient sans aucun problème. Donc en réalité, pour ça aussi, cette prolifération est une indication que le débat politique prend du plomb dans l'aile dans ce pays. C'est ce que je voudrais que c'est accepte. Non, je n'accepte pas. Non, pas que tu ne devrais pas créer un parti politique. Parce qu'il peut y avoir une spécificité politique et idéologique que moi j'aimerais bien connaître. Mais accepte au moins que, indépendamment de celui que tu as créé, le fait qu'il y ait beaucoup pose un problème. Alors, non, vous aurez le temps de revenir sur l'instant. Il y a encore 2 acteurs politiques qui doivent prendre la parole, notamment M. Georges Tegam du RDPC et Irénée du SDF. Et Irénée, le débat semble se diriger vers la personnalisation de l'individu qui crée le parti. Aujourd'hui, on ne crée pas le parti parce qu'on a véritablement une idée, mais on crée le parti parce que non seulement on a envie de se mettre devant la scène, mais davantage, on a envie d'être soit un allié ou davantage un allié. Oui, pour nous, nous pensons que cette situation profite au RDPC. Cette situation profite au RDPC, voyez-vous, M. Moutonné. Imaginez, pour les acteurs politiques tels que M. Elimbi et le grand frère Ekane, qui ont à maintes fois participé au processus électoral, ça crée de la confusion. Ça crée la confusion sur le terrain, d'autant plus que déjà que il est vrai que il est de notre responsabilité d'éduquer les populations en tant qu'acteurs du processus. Mais avec cette situation de multitude des partis politiques, ça crée de la confusion. Et le RDPC sait pourquoi il le fait. De votre point de vue, c'est le RDPC qui crée ce parti politique. Mais attendez, il faut le dire. Le ministre de l'administration territoriale est membre du gouvernement. C'est le président de la République qui est président national du RDPC, qui nomme le président, le ministre de l'administration territoriale. Pour dire ici que ça leur facilite, ça leur donne la possibilité de disperser les voix. C'est clair. Aujourd'hui, il n'est pas question de parler de la multitude des partis politiques sur le terrain, comme je l'ai indiqué, mais de savoir si ces partis politiques jouent effectivement leur rôle. À côté de cette situation, il y a le code électoral. Monsieur Moutonné, c'est tout un processus qui grippe le processus électoral. Ils ne le font pas pour faire plaisir à ceux qui créent les partis politiques. Bien évidemment, ils le font pour rendre pour gripper le processus électoral. Afin que les populations se retrouvent dans une situation où il y a une espèce de je vais appeler ça quoi, de tribalisme politique qui s'installe. Ah, c'est mon frère du village. Il est ici question de faire le choix. Dans la politique du village, la politique du ventre. La politique du village a dit du ventre, c'est autre chose. Donc, pour nous, nous pensons que le problème réel ne se situe pas sur cette multitude des partis politiques. Le problème réel se situe au niveau de est-ce que les partis politiques jouent effectivement leur rôle. Merci beaucoup à vous. Maintenant, la photo RDPC, d'ailleurs, ça vous arrange d'avoir une multitude de partis politiques.
tant que ces partis, davantage, si on peut les appeler ainsi, partis de l'opposition, peuvent se triper, se ténailler, se garder en laisse, ça fait les appels du RDPC. Vous savez, c'est nous qui avons demandé à M. Ndiamé de créer un parti politique. Vous savez, hein, ce pays est extraordinaire. Et puis quand j'écoute le représentant du SDF, je comprends pourquoi c'est un parti de la seconde place. Oh non, monsieur. Monsieur le digne représentant du SDF, lorsqu'on... C'est pas sérieux. Excusez-moi, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu, s'il vous plaît. Monsieur le digne représentant du SDF, voyez-vous, quand on échoue dans la vie, on se demande pourquoi. Vous adressez aux téléspectateurs, monsieur le représentant du RDPC. Vous adressez pas aux représentants du SDF. C'est mon opinion. C'est vous qui émettez une opinion et vous voulez induire le public qui nous écoute en erreur. Vous dites que le RDPC est responsable de la prolifération des partis politiques. Vous indexez sur un plateau aussi sérieux le ministre de l'administration territoriale. Mais le RDPC, alors les partis sont créés au bon vouloir et à la bonne humeur du RDPC. C'est bon, c'est dans le RDPC qui a demandé à M. Ndiamé de créer son parti politique. C'est ce que je disais au digne représentant du SDF. On est en démocratie, monsieur le représentant du SDF. Voyez-vous. Et je ne sais pas, peut-être que vous avez une autre façon de percevoir ce que c'est qu'un système démocratique. En tout cas, pour notre part, votre longévité lorsqu'un citoyen... la suffisance que nous sommes en démocratie. Écoutez, nous avons longévité parce que nous sommes... Longévité parce que nous sommes... Parce que nous sommes anciens, nous y travaillons pour nous maintenir. Et quand nous perdons, nous faisons une autocritique. Et on améliore la qualité de nos structures pour nous améliorer sur le plan électoral. Si vous dites que le RDPC, ça arrange le RDPC, moi je voudrais plutôt, je vous demande pas de nous suivre, convoquer peut-être les prouesses du RDPC qui a su travailler avec l'UNDP, le MDR, l'ANDP, le FSNC et aujourd'hui même avec le PADEC. Ça veut dire que nous savons lorsqu'il faut prendre une bonne stratégie pour rallier certaines personnes, travailler pour les rallier et non venir sur les plateaux de télévision à des heures aussi sérieuses, commencer à rendre le RDPC responsable de la création du parti par M. Ndiamé. Chaque citoyen a le droit de créer son parti politique et lorsqu'il dépose un dossier, le dossier est étudié. Lorsque le dossier remplit les conditions, écoutez, le gouvernement de la République, alors le ministre n'a pas d'autre choix que d'accepter la création de ce parti politique. Vous rendez les autres responsables de vos échecs successifs aux élections. Vous n'avez jamais dit que vous avez fait une autocritique pour améliorer la qualité de vos résultats électoraux, notamment en faisant des coalitions pour avancer. Et vous avez toujours le même discours, un discours anti-républicain. Mais vos propos sont d'une extrême gravité, peut-être vous vous en rendez pas compte. Lorsqu'on vient à la télévision à une heure aussi sérieuse, on indexe les institutions de la République, on rend un ministre responsable de la création d'un parti politique par un citoyen, mais monsieur, rassurez-vous que les citoyens sont des gens éveillés et cultivés. Les Camerounais sont éduqués. Vous ne pouvez pas rendre M. Atangandji dans un plateau aussi sérieux responsable de la création d'un parti politique par M. Ndiamé, comme si M. Ndiamé était un loc. Ce que vous êtes en train de dire est très grave, c'est parce qu'il vous regarde et il se dit bien que monsieur, est-ce qu'il s'entend parler? Moi, M. Ndiamé est un citoyen respectable qui a tout à fait le droit, parce qu'il pense qu'il peut créer un parti politique, de créer son parti politique sans associer le ministre Atangandji. Et vous êtes allé jusqu'à indexer l'ECAM, le processus électoral. C'est pour ça que vous ne faites pas une coalition à l'intérieur du SDF pour conquérir les voix et gagner une élection. Au RDPC, quand nous constatons que nous avons des faiblesses, nous travaillons avec ceux qui ont des avantages à des endroits précis pour améliorer la qualité de nos résultats et faire des prestations telles que celles que nous sommes en train de faire. Vous dites que nous avons une longévité. Vous oubliez qu'en 92, les autres nous avaient gagné et que nous avons travaillé pour les conquérir, pour pouvoir gérer le pays ensemble. Pourquoi, vous, quand vous avez les 41 députés, vous n'avez pas travaillé les autres pour prendre la majorité gouverneur le Cameroun, vous nous rendez responsables de vos échecs successifs? Non, respectons les Camerounais, respectons la volonté des uns et des autres, respectons la culture politique de chacun d'entre nous. Chacun peut penser qu'il a le droit de créer son parti politique. Nous, à l'ADPC, nous travaillons, nous croyons à ce que nous faisons. Actuellement, nous sommes en train de travailler sur le sommier politique. Pendant ce temps, vous êtes sur les plateaux de télévision, en train de vous... Nous travaillons sur le terrain, avec les électeurs, avec nos militants, pour améliorer nos résultats électoraux. Nous travaillons dans les endroits où nous avons perdu les élections, notamment à Dibombari.
notamment Njombe Pindia, pour répondre notamment à l'homme. Donc vous dites clairement que ce n'est pas la faute du RDPC, la situation qui est celle d'aujourd'hui. Excusez-moi, mais ce que vous dites là, ça veut dire que M. Ndiamel va s'asseoir là et dire que nous ne sommes pas responsables. Il a le droit de créer son parti. Il a le droit de créer son parti politique. Comme même vous, M. Mouton, mais vous faites un dossier, vous déposez le gouvernement ou alors les fonctionnaires en charge de ces questions au niveau de la direction des affaires politiques au ministère de l'administration territoriale étudient le dossier. Si le dossier remplit les conditions, votre parti est créé. Maintenant, vous vous déployez, quitte à vous à mettre une stratégie pour conquérir les électeurs, pour être le meilleur, pour remporter les élections. Et vous allez gérer la mairie comme certains gèrent aujourd'hui à Dibombari, d'autres gèrent à, je ne sais pas, dans une autre ville, le PCRN gère, je crois, à Ezeka. Il gère également, il y a des mairies que le PCRN gère, il y a des mairies que l'UNDP gère. Mais c'est le Cameroun. Nous avons perdu à Douala 3e il y a quelques mois. On a perdu à Douala 4e il y a quelques années. On a travaillé pour le conquérir. Maintenant, les gens veulent nous rendre responsables de leurs échecs et veulent faire croire que c'est le RDPC qui rentre dans les esprits des personnes cultivées, des personnes bien structurées comme M. Ndiamel pour leur demander de créer des partis politiques. Non. Il faut respecter les uns et les autres, il faut respecter l'esprit démocratique des uns et des autres. Et il faut comprendre qu'on est en démocratie, que lorsqu'on est dans une démocratie, les citoyens sont libres de s'exprimer, les citoyens sont libres de créer des partis politiques. Le RDPC n'a pas d'effort à fournir qu'à travailler, parce que ce que nous faisons, c'est que nous travaillons quotidiennement pour nous maintenir où nous sommes, pour continuer à gérer le Cameroun avec la volonté des Camerounais, avec leur sentiment. Nous travaillons pour qu'ils fassent. Nous ne profitons d'aucune situation, parce que quand la situation se complexifie, nous également, on crée, je vous ai dit que quand ça se complexifie, nous on crée des alliances pour pouvoir gouverner. Puisqu'on a perdu en 92, nous avons travaillé pour pouvoir gouverner. Ça veut dire que pendant que nous travaillons, vous continuez à développer des thématiques anti-républicaines, parce qu'il y a ça aussi. Lorsque vous voyez un parti politique organiser un meeting allant dans le sens de hold-up électoral, conquérir, c'est-à-dire, vous voyez comment on s'adresse à une institution comme le Conseil constitutionnel. Un conseil où il y a des magistrats que je respecte. Parce qu'on vous dit, Mbao Marusanda, et le Conseil constitutionnel, renseignez-vous. Il n'y a pas un magistrat de ce pays qui va vous parler de ce monsieur en disant qu'il s'est compromis un jour. J'ai dit toute sa carrière. Renseignez-vous. Alors, Abel Imidobe, on est dans cette espèce d'imbroglio aujourd'hui. Au regard même des textes, chacun est libre de créer un parti politique. Donc, on va peut-être arriver à une situation de 25 000 ou 25 millions de partis politiques au Cameroun. Oui. Ça ne changera rien. Ça va changer quelque chose, Céleste. Ce n'est pas parce que tu as créé un parti que tu dois essayer de... Ça ne va rien changer. Ça ne change rien. Donc tu as créé un parti et ça ne change rien alors. C'est ce que tu as te dit. Non, tu as créé un parti, de Frédéric, la création de ton parti ne change rien. Les 25 000 partis, Alors, pour les gens qui créent, vous créez... Oui. Tu penses que la création de ton parti, non, parce que pas ton du parti tout. va changer quelque chose. Non, il dit 25 000. C'est comme ça que chaque créateur de parti a réfléchi. Non. Et il s'est retrouvé... Elle est la conséquence même de l'échec. Chaque créateur de parti a estimé que tout ce qui existe n'est pas bon. Mais c'est le principe. Mais ce n'est pas le principe. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Il faut qu'on s'accorde sur quelque chose. Il n'y avait pas de multipartisme. Ceux qui ont supprimé le multipartisme, les raisons qu'ils ont avancées, c'est justement l'éparpillement de la nation, la dispersion des esprits. C'est pour ça qu'ils avaient créé le parti unique. Nous avons lutté en disant que les esprits sont libres d'aller où ils veulent. Personne n'a le droit de dire aux esprits que restez ici. C'est une chose. Et nous avons gagné. Le multipartisme est arrivé. D'accord. Mais est-ce que l'usage qu'on en fait est bon? C'est un usage. Un bon. usage. Bon. Est-ce que l'usage qu'on en fait est bon? C'est ça le débat. Sinon, les termes comme prolifération n'existeraient pas. Si on emploie les termes comme prolifération, c'est parce que, intrinsèquement, on est en train de s'interroger sur la valeur de ce comportement. Nous sommes ici, pas en face d'un principe. Le principe, c'est la liberté. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette liberté? Je vous ai cité la Bible, mais je peux vous citer le premier président de la Cour suprême,
qui évoque la démesure dans l'utilisation des libertés. C'est comme chez vous, dans la presse. Vous êtes comme les partis politiques. Chacun crée sa radio. Chacun crée sa radio. Chacun crée sa radio. Ok. Mais le gouvernement, nous ne pouvons pas lui demander, nous qui avons lutté pour la libéralisation, nous commençons à lui dire, mais pourquoi vous laissez qu'il y en ait des partis au point de rendre le RDPC responsable? Le RDPC n'est pas responsable. Il n'est pas le responsable. Quand vous créez vos partis, vous ne consultez pas le RDPC. C'est une fiction que de venir dire sur les plateaux de télévision que c'est le RDPC qui pousse les gens à créer les partis politiques. Il faut sortir de ces comportements-là. Ça inhibe l'autocritique. Les gens ne se critiquent plus, ne se regardent plus, ne font plus leur aggiornamento. Parce qu'ils ont une explication farfelue qu'ils servent à tout le monde. Ah oui, et Tegan a raison de te demander que, ok, comme Jamel qui est donc connu comme pour son aversion et sa détermination à évincer le RDPC, il a créé un parti politique. C'est le RDPC qui l'a appelé par derrière pour lui dire que je reste crée ton parti. Ça se dit aussi que ce genre de pratique se multiplie. Mais c'est ça que nous sommes en train de déconstruire. Cette rumeur, cette façon de mettre sur la table des idées qui n'ont aucune pertinence, parce que vous n'apportez déjà pas la preuve de ce que vous dites. Or, les gens créent les partis pour deux raisons. C'est quoi ces deux raisons? Première chose, leur incapacité à travailler avec les autres. C'est ce que Anissé essaye de montrer tout à l'heure, en disant que à partir du moment où vous n'avez pas de spécificité, à partir du moment où vous n'avez pas de différences fondamentales, pourquoi vous ne vous mettez pas avec les autres? C'est la question qui résiste à tout ce que nous pouvons dire. Vous allez créer un parti. Sur le plan idéologique, vous n'êtes pas un parti libéral. Vous n'êtes pas un parti de gauche. Vous êtes alors quoi? Un parti de centre. Quel centre? Centre-gauche. Les gens sont allés jusqu'à créer les centres-gauche, les centres-droits, etc. Tout ça parce qu'ils veulent fabriquer les différences qui ne tiennent pas concrètement sur le terrain. Le monde, on ne va pas le refaire. Je voudrais ajouter un élément. Et vous sortirez par là, Ben. Je suis persuadé que si on ne finançait pas les campagnes électorales et qu'on laissait chacun, pour peu qu'il est candidat, faire face aux charges que suppose une campagne électorale, beaucoup de ces... Déjà que Célestin l'a révélé, beaucoup de ces partis, 90% d'entre eux ne vont pas aux élections. Ceux qui vont, vous voyez les résultats qu'ils ont, qui devraient les amener à changer de braquet. Mais on peut soupçonner que l'existence d'une loi qui amène le gouvernement à financer en partie les campagnes électorales peut devenir un appât pour des gens qui, tout en sachant qu'ils n'ont pas la capacité à en remporter des élections, vont quand même se présenter parce que, et c'est vrai, je termine. Très rapidement. Quand la caution à l'élection présidentielle était de 5 millions, il y avait 22 partis aux élections. Et même plus. La dernière année, la dernière élection où la caution était de 5 millions, c'était l'élection de 2011. Il y avait 22 partis. Qui a demandé que la caution passe à 30 millions? C'est l'opposition. À l'Assemblée. Elle est passée. Pourquoi faire? Pour réduire la dispersion que génère la pluralité des candidats. D'accord. Alors cette question de pluralité reste donc plus que jamais d'actualité. Mais seulement on ne semble pas percevoir une certaine spécificité dans la création ou dans la prolifération des partis politiques, au point où on se retrouve donc dans cette déperdition même de la société ou de la société politique, si on peut l'appeler ainsi. Je crois que, et même la Bible le dit, l'ignorance peut parfois causer un désastre. Apprenez, apprenez, et la vérité vous affranchira.
Parlons de spécificité. Je vais vous rappeler ici que APAR se fonde sur 20 piliers. Nous en citons 4 ou 5. Qui fait la différence avec le RDPC, parti au pouvoir. Par exemple, sur l'industrialisation. Attendez, parti au pouvoir. Permettez-moi. Non, je ne suis pas allié, je ne suis pas l'UNDP, je parle d'APAR. Je parle bien d'APAR. Donc on n'est donc pas allié au pouvoir. L'alliage, l'alliance, ça s'écrit, c'est une plateforme. Mais l'alliance, il ne faut pas criminaliser ça. Vous ne serez jamais... Non, il m'a posé une question, je lui réponds. Je dis qu'il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas de deal, il n'y a pas... Non, pourquoi tu projettes dans l'avenir? Mais parce que je veux que tu comprennes que toi même tu me dises... J'ai compris la question, merci pour la question. Je dis simplement... Je dis simplement que nous avons une plateforme alternative. On ne ressemble à rien. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde a une plateforme alternative. C'est pas parce que... Le LRC nous a dit qu'il a une plateforme alternative. Le plus a dit également avoir une plateforme alternative. Il faut donc le vérifier. Il ne suffit pas de le dire, il faut le vérifier. Quand vous signez une plateforme avec le gouvernement, vous faites désormais partie de la majorité présidentielle. Et mieux encore, quand vous rentrez dans un gouvernement, vous avez une obligation, la solidarité gouvernementale. Vous ne pouvez plus être compté comme un parti d'opposition. Première chose. Deuxièmement, je rappelais donc les 4 points essentiels. Il y en a 20 chez APAR. Le premier point, c'est d'abord la question de la langue nationale. APAR se bat pour qu'il y ait une langue africaine appliquée, parlée au Cameroun. Il n'est pas question qu'on subisse les vestiges du passé. Nous passons notre temps à nous étiqueter comme anglophones et francophones. On parle anglais, on parle français, c'est la langue officielle. Nous pensons qu'il faut briser l'armure et imposer une langue africaine ou une langue camerounaise au Cameroun. Premier élément, qui n'est pas dans le programme du RDPC, parti au pouvoir. Deuxième élément, nous considérons que dans un pays qui se veut une république une et indivisible, on ne peut pas avoir 2 systèmes judiciaires. La common law et la civil law, le code de Napoléon. C'est pas normal. On doit harmoniser et avoir un système judiciaire dans tous les sens. Camerounais. De 3, oui bien sûr, Camerounais, on est une république. De 3, au niveau de l'industrialisation stratégique. L'État ne donne pas d'aplomb aux filières stratégiques qu'on donne aux étrangers, Bolloré ou autres. On a vu avec Camara la catastrophe tout à l'heure, récemment. On doit se réapproprier les secteurs énergétiques, le secteur de transport, le secteur essentiel pour la vie de la nation. APAR le propose. Le RDPC ne le propose pas, par exemple. 4e point, nous considérons par exemple que la diaspora est devenue une force. Et il faut aller au-delà du simple vote de la diaspora uniquement pour les élections présidentielles. Il faut l'étendre aux élections locales. Je dirais même mieux, il faut un représentant de la diaspora dans l'Assemblée nationale camerounaise. Il faut même un ministre de la diaspora. Le RDPC ne le propose pas, APAR le propose. Il y a plein de spécificités comme ça à part. On est donc spécifique. Et nous avons l'intention, non pas de nous diluer dans la masse comme les autres 324 partis. Nous sommes dans le top 4 à peine nés déjà, au vu de l'actualité. Et nous prenons le challenge aujourd'hui. Vous n'avez pas de conseillers municipaux, vous n'avez pas de non, du tout. Ça fait 2 semaines qu'on est né, à peine 2 semaines, même pas 2 semaines. Vous n'avez pas demandé Ils en auront en 2000. On n'allait pas, vous n'avez pas demandé à la République qui la lumière. Non, nous aurons, ne soyez pas pressés. 2024, c'est dans, c'est dans 3 ans. On va le faire. Il y a beaucoup de gens qui créent des partis comme des fonds de commerce. Ils ne font pas de politique. Je ne suis pas de ces gens-là. Je ne les ressemble pas. Et là, je peux rejoindre Anissé et Limi. Parce qu'il y a plein d'individus dans ce pays qui créent des partis pour s'amuser, pour aller chercher des cartes de séjour à l'étranger. Ça existe. Je ne suis pas de ceux-là. Et tout à l'heure, Irénée parlait de la dispersion des voix. Mais non. Et Limbi, c'était un spécialiste des chiffres électoraux. Par exemple, en dehors de l'année 2092, où il y a eu un score très serré à la présidentielle, 39 pour le président sortant, le candidat sortant, et 36 pour le candidat Nidjon Froni, officiellement, bien entendu. En dehors de 92, présidentielle 97, M. Biya 92%, M. Kodok à 2,4%, et M. Oubelen, deuxième, avec 2,55%. 97, 2004, M. Ndamjo est troisième, John Froni vient deuxième avec 17% de voix. M. Biya Caracol a plus de 70% de voix. 2011, M. Biya a plus de 77% de voix. 2018, M. Biya 71% de voix. Si on calcule le reste des petits partis là,
derrière les candidats là, ils ont moins de 30% de voix. Monsieur Biya, en conclusion, n'a donc pas besoin des petits partis, parce que même réunis, ils ne font pas 30% de voix. Ça veut donc dire que M. Biya, depuis en dehors de 92 bien sûr, il a plus de 70% de voix. Même s'il y a un candidat unique, ils perdent. Vous savez pourquoi ils perdent? Il y a deux problèmes. Problème de financement. On ne finance que la campagne électorale dans ce pays. C'est-à-dire qu'il y a des partis qui ne peuvent pas se déployer dans plus de 2 régions. Ils ne peuvent pas. Or, le ADPC, que vous le vouliez ou non, ils sont au pouvoir, entre autres, et ils sont dans tous les hameaux du Cameroun. Ça veut dire qu'ils sont déjà gagnés avant même que l'élection n'ait lieu. Si vous ne résolvez pas la question financière dans ce pays, eh bien évidemment, l'opposition perdra toujours. Et même, qu'est-ce qu'on appelle l'opposition? Il y a des oppositions. Vous avez des partis dans l'opposition qui ne sont pas des opposants. Ça veut dire qu'ils ont la même plateforme que le parti au pouvoir, ce qui n'est pas le cas d'à part. Ils n'ont pas ils ont la même plateforme. Ça veut dire qu'ils soutiennent le gouvernement sans y être dans le gouvernement. Comprenez? Dans la dispersion de voix, c'est un faux argument, puisque réunis tous ensemble, ils ne font pas le poids. Ils ne font pas le poids. C'est une réalité que chacun peut constater. Et pour terminer, je veux dire une chose. Merci. Je pense que sur la prolifération, vraiment, Elimbi a pris un bel exemple sur les radios libres. Vous savez combien de radios... Vous n'avez pas fait la comparaison entre les partis politiques et les radios libres. Ouais, il n'a pas pris l'exemple. Il a pris l'exemple sur les radios. Ça vaut même la peine. Non, c'est pour dire que on connaît au Cameroun peut-être 4 ou 5 radios qui raflent 95% d'audimat. 95%, dont les 340 autres, on s'en fout. Même s'il y a 1000 autres, quel est le problème? Ça change quoi? Il y a des gens qui ont des motivations bizarres quand ils créent un parti politique. APA n'est pas dans ce créneau-là. APA ira aux élections et APA va gagner des élections, aura des sièges bien entendu. On n'est pas là pour se diluer dans la masse. Il faut bien comprendre les choses. Parce que l'enjeu, pour terminer, Frédéric Moutombe, aujourd'hui au Cameroun, il faut recentrer le débat sur la pertinence du projet de société. C'est ça. Parce que chaque parti en a un, forcément, puisqu'il s'immatricule au MINAT. Il doit bien faire valoir, parce qu'il y a des présidents de partis qu'on ne voit jamais, qui n'existent pas. Ils n'ont pas créé ça pour exister. Ils ont créé ça pour avoir des cartes de résidents à l'étranger. D'accord. Ils ont abandonné leur parti. Donc, c'est un faux débat qui n'a même pas lieu d'être. Alors, il n'y a pas de débat autour de la prolifération. Il y a davantage de débat autour de la pertinence des projets de société. Exactement. Et Célestin précise que, en prenant son cas, ou le cas de l'APA, le jeune parti politique qui, de son point de vue, compte parmi les 4 ou les 5 aujourd'hui, il y a une offre, une véritable offre qu'il faudrait poser sur la table du débat. Mais vous savez, en 2018, lorsque l'élection présidentielle a été annoncée, nous avons sorti un projet de gouvernement que nous avons présenté à tous les candidats en disant que malgré nos différences, on peut s'entendre sur un programme commun de gouvernement. C'est ce qui ferait une alliance politique. Le seul parti, je dois lui rendre hommage, qui a répondu pour discuter avec nous de ce projet, c'est le MRC. Sauf que il a récusé complètement le projet. Il a accepté la discussion, mais il a récusé totalement. Je voudrais dire à Djamil que tous les partis ont un projet politique. Rédiger un programme politique, il suffit de regarder celui du voisin, on rédige un programme politique. Le problème est en quoi ces programmes ne sont-ils pas conciliables? C'est-à-dire, entre le projet de société du SDF et celui de l'APA, quelle est la différence? Moi, je n'en vois pas. Puisque tu parles de... Non, je n'en vois pas. Laissez d'abord le programme de société d'APA. S'il vous plaît, laissez Alissa le bon. Ça pose même un problème, justement. Si je ne le connais pas, c'est qu'il n'est pas suffisamment explicite. Vous allez demander à un certain nombre de gens qui s'intéressent à la politique, il y a une spécificité, par exemple au Maliem. Nous, on est contre le néocolonialisme. C'est une spécificité. Quand tu es communiste, on le sait. Non, je parle du Maliem, je parle d'Ancien Canet. On est contre, notre objectif, c'est en finir avec le néocolonialisme. C'est spécifique. Et tous ceux qui s'intéressent à la politique le savent. Quelle est la spécificité des 300 autres
29 partis politiques. Moi, je ne les connais pas. C'est ça le problème. Et qui nous amène à dire que je vais dire, la raison de la prolifération, c'est justement le manque de débat politique réel. Parce qu'il y a un débat politique réel, les Camerounais ne se feront pas d'illusions. Ils veulent rapidement que ces créations-là tombent dans le coup de positionnement politique, pas de participation au débat politique. Première chose. Deuxième chose, cela aide le RDPC. Vous êtes d'accord avec le point de vue du SDF qui dit que c'est davantage pour... Mais le RDPC en profite, c'est évident. Et c'est de bonne guerre. En quoi ça aide le RDPC? Ça aide le RDPC dans la dispersion des voix. Attends. Ce que tu oublies, c'est qu'il y a une dynamique de la victoire. En 1992, ce n'est pas l'addition des partis qui a fait la dynamique de Fundi. C'est la dynamique de victoire. C'est-à-dire, lorsque les Camerounais voient qu'il y a 15 partis qui se mettent ensemble, ça modifie leur état d'esprit. Ça crée la une perception de la crédibilité du candidat. S'il vous plaît. Et l'Union pour le changement s'est bâtie autour d'une plateforme politique qui arrive à faire l'unanimité. L'unanimité, c'est l'UPC combattant qui l'a rédigé. L'unanimité avait un programme signé par l'ensemble des partis politiques et associations de l'Union pour le changement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez beau réunir le vingtaine ou la cinquantaine de partis politiques qui disent vouloir le changement au Cameroun, ils n'arrivent pas à s'entendre sur un programme commun. Voilà, donc tu me rejoins. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas les différences idéologiques et politiques, mais c'est le positionnement politique qui pose problème. Et ça aide le RDPC. Parce que ça désillusionne les Camerounais, ça crée la démobilisation et ça ne donne pas une perception d'une victoire possible de l'opposition. Sans cela que ce n'est pas uniquement l'addition de voix. Je rappelle... Encore que il n'y a pas que l'élection présidentielle. Je rappelle, si en 2018, le Camerounais avait le sentiment que les 8 autres candidats de l'opposition allaient à une plateforme, l'élection n'aurait pas été ce qu'elle était en 2018. C'est clair. Parce que la dynamique de la... change l'état d'esprit, y compris de ceux qui voulaient voter pour le RDPC. Parce qu'il y a une dynamique. Et en 1992, quand les gens, on a fait l'Union pour le changement, et comme on était persuadé qu'on va gagner. Et ça, c'est mobilisateur. Lorsqu'on voit 8 candidats contre le RDPC, c'est évident que les gens vont se poser la question, comment peuvent-ils gagner? Pourquoi faire? Pourquoi même aller voter? Donc il y a cette dynamique-là qui n'existe pas, et cela aide. En France, il y avait 11 candidats. Je voudrais finir en disant que créer un parti politique comme Diamé l'a fait, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est la prolifération. C'est-à-dire qu'il y a 50, 150 Diamènes qui le font pour des motivations complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt du pays. C'est ça qui pose problème. Cette prolifération des partis politiques montre que dans la classe politique, l'intérêt général a foutu le camp. C'est les positionnements personnels, groupusculaires, claniques, régionalistes et communautaristes qui priment dans le débat politique. C'est pas 150 jamais. À pas et à pas. S'il vous plaît, donc on a compris. À pas et à pas, s'il vous plaît. Pas dans les 150. S'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, il est question de pouvoir comprendre l'environnement sociopolitique au Cameroun. On a plus de 327 partis politiques officiellement enregistrés dans le registre camerounais, mais pourtant, on a du mal à pouvoir mettre ensemble ces formations politiques. Pourquoi? Monsieur Moutoumé, je voudrais tout d'abord revenir sur la réaction. Non, je ne souhaiterais pas qu'on revienne là-dessus. Non, je voudrais, s'il vous plaît, il a dit des choses concernant le SDF. Je m'en voudrais si jamais il était question que je ne revienne pas là-dessus. C'est également mon temps de parole, monsieur Moutoumé. Je voudrais attirer l'attention du digne représentant du RDPC que le SDF a été de tous les combats
Et reste jusqu'à preuve le contraire cette formation politique qui s'est battue pour l'amélioration du processus électoral, à l'exemple du code électoral. Parce que le grand frère Anissé en sait quelque chose. On parle de l'administration pour ONEL 1, ONEL 2. Toute cette amélioration, c'est les fruits du SDF. Donc, qu'il se rassure. Pas que du SDF. Non, je dis des acteurs du processus. Maintenant, je voudrais qu'il se rassure d'une chose. Et d'ailleurs, je me pose la question de savoir s'il a déjà bénéficié de l'investiture de son parti politique. Bon, là n'est pas la question. Alors, je voudrais répondre à ma question. Permettez-moi. Donc, il n'a jamais été candidat. Est-ce que, non, là n'est pas la question, M. Lembi. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui qu'avec le SDF, ou alors que le SDF soit une tête de proue, pour parler aux autres formations politiques en leur disant, ensemble, nous sommes forts, mais éparpillés, nous sommes faibles. Davantage, il faudrait mieux tuer tous les petits partis politiques de l'opposition et faire un grand parti politique de l'opposition. A dit tuer tous les partis politiques, je pense que ce n'est pas notre souhait. Oui, ce qu'on a appelé les partis politiques. Nous pensons au SDF, c'est d'ailleurs le cas, c'est ce que nous avons toujours pensé. Monsieur Limbi en sait quelque chose également, le président Célestin Djamel. Nous avons toujours appelé à l'union des forces. Oui. Pour le changement. Parce que c'est la rivière qui va vers le fleuve. Oh non, pas du tout. Si vous le dites, c'est la formule. Non, pas la formule. Les archives. Pas la formule. Pas la formule. Sachez également reconnaître les mérites. Sachons reconnaître les mérites. Le débat n'en est pas là. Monsieur Moutomé, comme je disais tantôt, ça a été toujours la volonté. Mais pourquoi ça ne se la volonté. Mais pourquoi ça ne se concrétise pas sur le terrain? Vous êtes un cadre, 30 ans de lutte politique acharnée, mais en même temps, à la suite du SDF, on voit pas mal de partis politiques naître. On voit d'ailleurs, c'est un transfert du SDF, Célestin Djamel, qui est allé créer un parti politique qui entend venir challenger le SDF dans cet environnement politique camerounais. Mais c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure. Cette situation profite au RDPC. S'il vous plaît, monsieur est responsable de l'éparpillement. Non, pas du tout. Pas du tout. Si vous voulez, pas du tout. Pas du tout. Vous n'allez pas la parole à Nous ne sommes pas responsables de cette multitude des partis politiques. Et d'ailleurs, que lorsque j'indiquais tantôt que le RDPC profite de cette situation, mon voisin de gauche a pris ça mal. Non, profite, oui. Oui, il profite. Mais ils ne sont pas les responsables. Nous n'allons pas empêcher aux citoyens, nous n'allons pas empêcher à M. Djamel de créer son parti politique. Ben maintenant, M. Ekane, combien sont partis du SDF? Quelle est la suite? Quels sont les résultats? Quels sont les résultats? Je l'ai indiqué tantôt que attendons de voir ce que l'avenir nous réserve. Vous voyez les résultats par rapport à l'intérêt de l'opposition, pas par rapport aux résultats de ceux qui sont partis. Non, pas par rapport aux résultats de ceux qui sont partis. C'est dans l'ambition ou ont la prétention de croire que en créant des partis politiques, ils peuvent faire mieux. Bon, maintenant... C'est une ambition. Elle est louable. Elle est légitime. Mais ceux qui sont restants... Elle est légitime. Mais comme nous l'avons toujours dit, Monsieur Moutonné, l'essentiel, il faudrait crédibiliser le processus électoral. Nous avons revendiqué le bulletin unique. Nous avons également parlé de l'élection présidentielle à 2 tours. Ça a été notre combat. Est-ce que cela va crédibiliser davantage l'élection ou alors renforcer la capacité des partis politiques à être moins nombreux sur le terrain et donc d'être plus forts dans les élections? Oui, mais comme partout ailleurs, lorsqu'il y a un scrutin, un système d'élection à 2 tours, au deuxième tour, vous connaissez le processus. Hein? Le deuxième ou le premier, hein? Ça dit qu'il y a une espèce de coalition. Il faut au préalable qu'il y ait un accord avant.
le premier tour. D'une manière ou d'une autre, Tu as dit qu'il y en a président plus. Italie, Depuis 82, dans un système d'élection à 2 tours, les acteurs se reconnaissent après le premier tour. Et d'une manière, il y a une coalition qui se forme pour aller au deuxième tour. Donc, pour dire que le représentant du RDPC se rassure que si jamais on venait à crédibiliser le code électoral, je pense bien qu'il ne parlera plus d'échec ou du régressement des partis politiques à l'exemple du SIF. Et je pense qu'il n'y en a pas mieux qui ait fait que le SIF. Jusqu'à peu le contraire. Alors, on a évoqué la question de la pertinence de projet. N'est-ce pas là le nœud du problème, la crédibilité même du discours tenu par ces formations politiques? 330 partis, si on peut accepter ce chiffre dans l'ensemble, ça fait 300 discours distincts, parmi lesquels le discours du RDPC. Vous avez dit tout à l'heure la crédibilité du discours. Je voudrais dire au digne représentant du SDF ici, encore une fois, que M. N'Djamène lui a répondu en mes lieux et place. Monsieur, pour qu'il y ait de tout, il faut qu'il y ait moins de 50%. À 71%, on fait déjà plus de 50%, il n'y a pas de deuxième tour. Donc, quand vous tenez des propos sur un plateau, il faut faire attention à ce que vous dites. M. N'Djamène vous a répondu tout à l'heure, mais visiblement, vous n'avez pas entendu ce qu'il a dit. En tout cas, vous avez le droit de vous exprimer, on est en démocratie. Et lorsque vous dites également... Il revient à M. N'Djamène de dire ce qu'il pense. Ce que je voulais insinuer à travers mon propos, c'est que votre discours n'est pas cohérent avec le système politique ambiant. Le système ambiant actuel, c'est que le RDPC a 71% aux dernières élections présidentielles. Donc il n'y a pas de deuxième tour. C'est pas possible. On n'est pas sur ce sujet. S'il vous plaît, je reviens sur la question. C'est sûr, vous avez demandé. Non, s'il vous plaît. Je réponds à votre question. Le discours de 330 partis politiques dans une population d'environ 25 millions d'habitants. Il faut déjà un discours politique qui correspond à l'aspiration des populations. Mon Dieu. Lorsque vous commencez déjà par un diagnostic faux, en disant que vous voulez deux tours, alors qu'à un seul tour, quelqu'un est élu. Le diagnostic déjà est faux. Et si le diagnostic est faux, évidemment, vous n'aurez pas un discours qui vous permettra d'accéder un jour au pouvoir. Et lorsque vous dites que ça profite au RDPC, moi, je voudrais convoquer ici les élections en province. Il n'est pas le seul, hein. Je parle à tout le monde. Lorsqu'il dit que ça profite au RDPC, je voudrais ici convoquer les élections en province pour Côte d'Azur ces jours-ci. Vous avez vu que M. Fakou a démissionné, Christian Essosi a démissionné. Des Républicains. Qu'est-ce que vous croyez que ça fait à Macron? Il est assis, il attend les élections tranquillement. Il dit, bon, avec ça, je renforce ma présence sur le territoire, je développe et j'avance. Donc, il divise la droite et il gouverne la France. Mais monsieur, vous divisez l'opposition et vous gouvernez au Cameroun. Attention. C'est ce que vous avez dit. Excusez-moi. J'ai pris l'exemple d'un pays étranger, je n'ai pas parlé du Cameroun. Qui est assujetti d'une façon ou d'une autre au Cameroun. C'est pour indiquer. C'est vous qui le dites. De combattre. Je ne peux jamais dire sur un plateau que la France a assujetti au Cameroun, comme vous le dites. Je ne peux jamais le dire, je ne le dirai jamais. Non, vous avez pris l'exemple. Je prends des exemples pour... Assujetti à la France. Non, il a dit que la France est assujettie au Cameroun. Le Cameroun, je parle du Cameroun. Même ça, je ne le dirai jamais sur un plateau. Par contre, je peux prendre un exemple en France pour clarifier ma pensée. Mais ça peut faire un parallèle que je vais indiquer au Cameroun. Mais effectivement, si Macron se frotte de main parce qu'il y a des cadres de républicains qui ont démissionné, donc du coup, ça lui laisse le champ libre pour remporter l'élection. Davantage au Cameroun, ça ferait les appels du RDPC qui attend que les partis politiques de l'opposition, la multitude, se bataillent et plutôt attend les résultats à la fin. Je voudrais insinuer qu'on est en politique. Et en politique, monsieur, on se bat avec les arguments que l'on a, on renforce ses positions sur le terrain en fonction de ce que vous avez dans l'adversité. Je vous ai dit qu'au RDPC, dans les zones où nous sommes en difficulté, nous faisons des alliances pour conquérir. Ah ouais. C'est comme ça que nous travaillons. Et malheureusement, je constate que lorsque vous êtes l'aîné de quelqu'un, généralement, il n'apprend pas de vous. Parce que moi, je croyais que certains partis politiques pouvaient quand même apprendre un peu du RDPC, sans prétention aucune. Il y a quand même des domaines dans lesquels le RDPC fait un travail qui peut inspirer certains partis politiques. Comme d'ailleurs, il y a des partis politiques qui font un travail qui peut inspirer le RDPC. Moi, je pense qu'en politique aussi, il y a cette humilité qu'il faut avoir
et non venir sur les plateaux et simplement rendre le RDPC responsable de quoi que ce soit. En tout cas, au RDPC, nous sommes constants, nous allons continuer à travailler et nous allons continuer à vouloir que la démocratie soit un pilier du renouveau, c'est-à-dire que si un Camerounais veut créer un parti politique, le RDPC ne sera pas l'obstacle à la création d'un parti politique. Et le RDPC ne viendra pas dire à un citoyen qui peut avoir des députés de ne pas en avoir. Au contraire, au RDPC, si l'on constate que quelqu'un peut être utile, qu'il peut nous accompagner dans le projet de société que nous présentons aux Camerounais, écoutez, nous n'hésitons pas à nous rapprocher de lui. C'est ce que nous faisons avec l'UNDP, c'est ce que nous faisons avec le FSNC, c'est ce que nous avons fait récemment avec le PADEC. Donc nous ne sommes pas en bataille contre le Cameroun, nous voulons servir ce pays, parce que notre intérêt c'est le développement du Cameroun, notre intérêt c'est le Cameroun, notre intérêt c'est le service des Camerounais, et nous ne sommes pas là pour nous occuper des partis politiques qui se divisent. Écoutez, Madame Thatcher avait dit, la droite française est la plus bête au monde. Hein. En 1988, majorité dans le pays, mais elle ne gouverne pas. Si certains partis d'opposition ne s'entendent pas, nous n'allons pas les empêcher de ne pas travailler ensemble. En tout cas, en 92, ils ont eu la majorité. Mais c'est nous qui avons su travailler pour maintenir les grands équilibres et continuer à gérer le Cameroun. D'accord. Avec tous les partis politiques de bonne volonté qui veulent nous accompagner dans le développement de notre projet de société. Alors, on va justement préciser que ce sera votre dernier tour de parole pour chacun d'entre vous, parce qu'il faut le rappeler, même si on va bénéficier de, je pense, 5 minutes, d'après ce que la réalisation nous a fait savoir, le temps imparti à ce programme arrive à son terme. Il y a des SMS qui continuent d'arriver. Ils nous viennent du Cameroun, mais également de l'étranger. Ils sont très nombreux, ces téléspectateurs qui, ce soir encore, nous ont fait l'honneur de nous accompagner à travers le 696 14 03 12 ou alors sur LTM TV officiel, c'est sur notre page Facebook, sur ce réseau social. Alors, Anissa Kane, vous avez dit tout à l'heure que le Social Democratic Front est d'une façon ou d'une autre responsable de cette déperdition des voix, de cet éparpillement même dans la société politique camerounaise. Qu'est-ce qui vous amène à penser cela? Pourtant, on a toujours pensé que le SDF est dans la logique de rassembler les forces politiques de l'opposition pour en faire une véritable force et être dans la perspective peut-être de cette alternance. Je le dis avec d'autant plus de force que j'étais parmi les acteurs importants de la caravane de Founi en 92. Sauf que sorti de l'élection de 92, le SDF s'est accaparé de la victoire de l'Union pour le changement. Elle a fait une victoire du SDF. Vous savez, quand on est le chef de l'opposition, en tant que formation politique, on est responsable de sa dislocation. C'est-à-dire, c'est le SDF qui doit être responsable de l'union des forces de l'opposition. Et tout faire que, quoi que les difficultés existent, maintenir cette cohésion de l'opposition. Par contre, sorti de 92, le SDF a confisqué la victoire d'une coalition en faisant une victoire du parti. Mais est-ce que ça justifie que le SDF se retrouve à cette situation aujourd'hui? Justement, et a commencé justement à jouer à ce petit jeu qui a amené à aux fameuses phrases du genre l'avion ne monte pas dans le taxi, l'eau ne tire pas le caterpillar. L'eau ne tire pas le caterpillar. Vous savez, l'intérêt du pays commande à ce que le plus fort rassemble les plus faibles. Si c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays ne commande pas que le plus fort écrase le plus faible. Ou tente d'imposer au plus faible. C'est ce qui est arrivé depuis 1992. Je dis le seul fait que le SDF soit le chef de file de l'opposition depuis 1992 lui donne la responsabilité de l'échec de cette coalition depuis 1992. Le seul fait que c'est le chef de file, c'est comme quand une famille se disloque. Le responsable de la dislocation, c'est le chef de famille. Et le SDF n'a pas tout fait pour que cette dislocation ne nous amène pas. Donc vous voulez dire que les partis politiques qui sont aujourd'hui sont les frustrés de ce que hier le SDF n'a pas su rassembler ou n'a pas pu rassembler tout le monde? Ce qui arrive, c'est la conséquence d'une mauvaise politique de coalition depuis 1992. C'est la réalité. C'est la réalité.
C'était si bien fait en 92. Qu'est-ce qui a fait en sorte que de 92, où on a pratiquement gagné les élections? Immédiatement en 97. En 97. Pourquoi on n'a pas continué l'esprit de la coalition? Comment d'une pratique, je dis une victoire pratiquement certaine en 92, on arrive à une à une dégringolade, par exemple en 2018, où le chef de cette coalition n'est même plus candidat et le parti qui représente cette coalition n'est même plus en deuxième position. Qui est responsable de ça? Voilà l'autocritique dont parle souvent Edimbi. D'accord. Quelle est la proposition qui devrait ou que vous devriez pouvoir faire pour malheureusement stopper la progression ou fort heureusement stopper la progression de la naissance des partis, parce que continuer à voir les partis naître n'est pas de l'avantage de l'opposition, vous l'avez reconnu. Le véritable opposant au régime RDPC, c'est les Camerounais qui souffrent. Nous ne sommes que des facilitateurs. Donc la solution, c'est de ramener les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Mais pour cela, il faut qu'on leur montre l'exemple de dirigeants politiques soucieux avant tout de l'intérêt général. Les Camerounais n'ont pas le sentiment que les partis politiques, grands ou petits, fonctionnent en fonction de l'intérêt général. On est dans une situation où on sait que c'est des clans, c'est des mouvements sectaires, c'est des considérations qui n'ont rien à voir avec l'intérêt général. Tant que ça sera cela, vous ne pourrez pas créer une dynamique de l'opposition alors que vous n'êtes pas vous-même crédible sur vos intentions par rapport à l'intérêt général. Et c'est ça la situation dans laquelle on se trouve. Comment, malgré tous les appels à l'union, à l'unité de l'opposition en 2018, on arrive à cette prolifération de candidats à l'élection présidentielle? C'est qu'il y a quelque chose qui marche. Il y a une déconnexion entre les Camerounais et les dirigeants de l'opposition, entre la crédibilité de ces dirigeants vis-à-vis de l'intérêt général. Et voilà, on a eu une situation où il n'y a plus, et je le disais tout à l'heure, une dynamique de la victoire. Ça veut dire quelque chose. Quand les gens ont la perception que la victoire est possible, ils se comportent complètement différemment. Même le code électoral ne devient pas l'élément fondamental. D'accord. Alors, pour en sortir, il faut qu'on sorte de cette querelle. Elle n'a que trop duré, elle fragilise la classe politique camerounaise. Cette classe politique a besoin de se faire une véritable place, mais comment y parvenir? Est-ce avec ces 330 partis ou alors avec quelques partis forts? Je voudrais revenir, si vous me permettez, sur ce qu'a dit le grand frère Canet. Je ne voudrais pas sortir de ce plateau sans porter des éclaircissements à l'endroit des Camerounais qui nous suivent. Je m'inscris en faux. Le SIF a toujours prôné cette coalition pour la victoire, pour sauver le peuple camerounais. D'ailleurs qu'en 2004, s'il me souvient, lorsqu'il parle de 90, il se souvient qu'en 2004, il y a une coalition des partis politiques qui s'est mise sur pied, qu'au sorti, avant même que cette coalition ne se décide de qui devait être le candidat pour l'élection présidentielle qui se pointait à l'horizon, il y a eu des fuites d'informations. La question dont il faudrait se poser, à qui reproche-t-on? Au SIF ou à ces acteurs politiques, ces aventuriers politiques qui ne voudraient profiter que de la coalition pour se faire une part belle, grand frère Canet. Donc, l'échec de la coalition aujourd'hui... Vous la renvoyez aux autres. Non, mais attendez, le SIF aujourd'hui ne peut... Vous ne pouvez pas donner cette... je vais dire quoi? Rendre responsable l'échec de la coalition des partis politiques dits de l'opposition au SIF. Nous sommes battus depuis 90. Et lorsque je parle de cette situation, j'indique ici la présence de M. Elimbi et du président N'Djamène.
ils savent quelque chose. Nous sommes battus à chaque fois qu'il y avait une échéance en vue, que les partis politiques de l'opposition se mettent ensemble. Donc, je tenais à porter cet éclaircissement à l'endroit des téléspectateurs. Nous ne sommes pas responsables de l'échec de la coalition des partis. Vous connaissez donc un responsable. Attendez, nous sommes acteurs du processus électoral. Bien maintenant, s'il y a lieu que des aventuriers, je vous l'ai indiqué, vous constatez, ils continuent. Quand vous constatez la multitude des partis politiques, vous avez parlé de, quelqu'un a indiqué tout à l'heure du FUC et du POUC, hein, et qu'à l'occasion d'une échéance, que ceux-là soient en train de se revendiquer d'être acteurs de ce processus. Donc, nous ne sommes aucunement pas responsables de l'échec de la coalition des partis politiques. S'agissant de... Comment faire pour redorer le blason de la classe politique de l'opposition ou de la classe politique tout entière, partant de ce que 330 partis, ça peut peut-être ne pas servir, mais une minorité ou alors un condensé de partis forts serait peut-être la solution. Oui, cette situation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, vient également mettre sur la table ce fameux problème du code électoral grand prix égalé. Lorsque les dés sont faussés à l'avance, quelqu'un indiquait de démocratie, le représentant du RDPC parlait de ce que... C'est la vitalité. Oui, quelle vitalité, de quelle vitalité, de quelle vitalité. Les Camerounais souffrent là, du jour au lendemain. Regardez la situation des Camerounais. Il indique qu'il parle de vitalité. De qui se moque-t-on? Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de revoir le système électoral à travers le code électoral. Merci beaucoup à vous. Alors, Célestin Germain, on a écouté deux acteurs politiques, le Manidem, le SDF. Ces deux sons de cloche. On n'est pas sorti de l'auberge. On est en plein dans la querelle des acteurs politiques, ce qui davantage montre aux populations qu'on va continuer à vivre la naissance des partis. Oui, d'abord je voudrais dire une chose qui me semble particulièrement importante. Car elle veut tout à l'heure mettre Tegem. La ruse fait partie de l'action politique. Vous n'allez pas reprocher à DPC de mettre tout en œuvre pour se conserver au pouvoir. Tout le pouvoir veut se... Je dis qu'on ne va pas jouer au vierge effarouché toute notre vie. Tout à l'heure, le président Nissa a pris un bel exemple. Sur les ojulatistes, il est néocolon. Il appartient aux néocolons, aux ojulatistes, pardon, ou aux nationalistes, pardon, de faire tout en sorte que le système ojulatiste prenne fin. Il y a un grand président panafricain à l'époque, Jomo Kenyatta, qui disait que si l'Afrique a été colonisée, c'est parce que l'Afrique était colonisable. La Chine s'est battue contre la colonisation japonaise. Quand Mao arrive pour bouter Chiang Kai-shek hors d'état de nuit, il s'empare et proclame la révolution chinoise et met out hors d'état de nuit le Japon aussi. Et l'histoire chinoise n'a pas été édulcorée par la présence japonaise en Chine. Donc, il appartient à l'opposition, au lieu de se plaindre tout le temps, le système est mauvais. Oui, c'est mauvais, mais le RDPC doit le rendre mauvais pour vous. Absolument. C'est le rôle du RDPC. Il doit pourrir la situation pour rester au pouvoir. Donc, c'est à l'opposition de faire en sorte d'inverser la vapeur. Qu'est-ce qui compte? C'est la puissance des programmes politiques. Ce n'est pas le nombre de partis. Si un parti a une idée, un contenu puissant, il va entraîner tous les Camerounais, ou bien la majorité. Mais si 30 partis ont des petites idées, ça ira où? M. Biya sera toujours réélu, puisque vous avez des petites idées. Et il faut que les Camerounais se sentent enthousiasmés par un projet politique. Donc ce qui compte, c'est la puissance de l'idée. Parce que regardez par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il se passe que, hormis la période soulignée par le président Anissé Kane, de 92, sur l'arc,
hein, l'Alliance, tout ça, réconciliation, etc., pour le changement, il se trouve que à partir de 97, il y a une espèce de, comment dirais-je, de dévergondage des égocentrismes. Tous les opposants, chacun cherche sa lucarne. Rappelez-vous l'association d'Amjoya et Ni John Frounia en 2004, rappelez-vous. Il y a un petit bébé, je crois que c'est à Bafoussam, qui avait été porté, nu, disant que nous jurons de choisir le meilleur d'entre nous. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image. Un bébé tout nu selon la tradition bantou, que nous jurons d'avoir un seul candidat. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que chasser le naturel, il revient au galop. Comme pour dire quoi finalement? Pour dire qu'il n'y a plus d'épaisseur en politique aujourd'hui au Cameroun. Et c'est ça le problème. C'est même pas le RDPC qui l'a cherché, ça vient tout seul. On se fait harakiri tout seul. On accuse le RDPC. Si nous sommes incapables de renverser le président Biya, ou le président, ou le RDPC, ou le système en place comme nous le souhaitons, comme vous le souhaitez, eh bien, il faut disparaître de la scène politique. Aujourd'hui, on a plus de d'ONG que de partis politiques. La politique, c'est d'abord le combat. C'est aller au front. C'est pas de quémander le pouvoir ou la victoire. On a beau dénoncer le code électoral, c'est vrai, il est mauvais. Mais je vois des partis aller boycotter. Mais est-ce que la solution est dans le boycott? C'est une imbécilité. Puisque c'est quand c'est mauvais, justement, qu'il faut envoyer des représentants pour faire du boucan à l'Assemblée, pour qu'on défende vos aspirations sur le code électoral. Ce n'est pas en restant au quartier qu'on va, n'est-ce pas, changer le code électoral. C'est tellement idiot que je n'arrive pas à comprendre qu'un être humain, disposant de toutes ses facultés mentales, puisse effectivement boycotter. Et je répète que la solution à ça, la question est posée. Alors, la solution pour la prolifération, il faut supprimer tous les partis qui ne vont jamais aux élections. Simplement. Il faut les supprimer. Ils ne servent absolument à rien. C'est souvent des fémans qui créent des partis politiques pour d'autres idées inavouées ou inavouables. Ils viennent ternir notre image. À part être un parti qui s'inscrit dans la probité et dans l'intégrité politique. Donc la solution est radicale. Je vous rappelle que la campagne électorale est lancée au Nigeria, par exemple, 2024. Les partis qui ont moins d'un élu, qui ont moins de 2 élus sont supprimés. Merci beaucoup. Devrait-on supprimer les non-nés, les partis qui ne participent pas au processus électoral pour davantage redorer la place d'un parti politique dans la société, même de l'environnement socio-politique pratiquement dans c'est une question sérieuse à poser au RDPC. Notre président national a été très clair en 90. Il a dit nous devons nous apprêter à affronter une éventuelle concurrence. Nous ne sommes pas là pour couper les têtes. Nous ne sommes pas là pour couper des têtes. Pour nous, ceux qui veulent s'exprimer sur le champ politique, ils sont libres de s'exprimer. C'est un choix démocratique. Vous préférez avoir des alliés, des opposants? Quand vous dites préférer, nous allons vers des alliés et nous travaillons avec eux. Nous n'attendons pas, comme certains attendent et disent qu'on rentre dans l'avion, je ne sais pas, il y a des expressions consacrées. Nous préférons travailler avec les âmes de bonne volonté, avec les personnes qui veulent nous accompagner dans la réalisation d'un projet pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ce qui nous intéresse, ce sont les Camerounais. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les choix des partis politiques. Et nous sommes en démocratie, nous respectons leurs choix. Nous n'avons pas commenté les choix des partis politiques, surtout des partis politiques avec lesquels nous nous n'avons rien en commun. Les partis qui ne respectent pas les institutions, qui parlent aux élus comme si on parlait à je ne sais pas quoi. Nous ne respectons pas de tels partis, nous n'avons pas à nous adresser à eux. Nous travaillons pour l'amélioration des conditions des Camerounais. Nous travaillons avec les partis qui souhaitent bien nous accompagner dans cette noble mission. Parce que comme l'a dit le digne représentant du SDF, les Camerounais souffrent et nous devons nous employer à faire en sorte que leurs conditions s'améliorent. C'est ce que nous essayons de faire. En tout cas, ce n'est pas parfait, mais nous y travaillons et nous souhaitons que les Camerounais continuent à nous faire confiance pour gérer ce pays. Parce que grâce à nous, le pays a quand même eu des avancées qui sont appréciables, notamment le débat démocratique, qui M. Kanen me dira pas le contraire, parce que sur ce plateau, il est mieux placé pour savoir qu'avant nous, et il ne pouvait pas parler comme il le fait maintenant. Il sait que c'était très très difficile. Il dit un représentant du SDF ici qui parle et il dit que c'est leur victoire. Il oublie de dire que c'est parce qu'il y a eu quand même une volonté aussi politique de notre part. On a fait des lois. On a fait des lois. Vous ne pouvez pas dire qu'on a marché. Notre président national était très clair le 28 juin 1990 en disant que nous devons nous apprêter à affronter une éventuelle concurrence. Aujourd'hui, le débat public est libre, démocratique. Il y a des radios. M. Limbi l'a dit. M. Djamène aujourd'hui a créé à part
chacun est libre. C'est la démocratie totale, c'est la démocratie parfaite, en tout cas parfaite, non entre guillemets, c'est la démocratie intégrale. Et nous souhaitons que les partis politiques travaillent pour améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ah ben, vous souhaitez également que les partis travaillent pour améliorer les conditions de vie des Camerounais? On sortira avec vous. Je souhaite que l'opposition écoute les critiques qui viennent de son intérieur. C'est pour ça que je suis fier de Célestin et je suis fier d'Anissé. Parce que je crois que nos téléspectateurs commencent à voir qu'à l'intérieur de l'opposition, les gens commencent à dire attention, ça ne va pas. Quand j'ai commencé ça, on a dit que on m'a vendu. Je suis devenu l'opposant des opposants. Parce que, vous avez entendu comment il a dit, ceux qui sont partis du SDF sont devenus quoi? C'est ça, la mentalité rétrograde qui empêche l'opposition de faire son aggiornamento. Kwemo était le premier vice-président du SDF. Il est parti, il a créé l'UMS. Et c'est l'UMS qui gagne les élections dans le Haut-Camp. En lieu et place du SDF. Et le SDF reste dans son camp en train de dire ils sont devenus quoi. Alors que lui, il est en train de finir. Il est à 5 députés. Vous avez des turiféraires comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le débat ne se situe pas ici. C'est moi, tu as Non, parlé. pas du tout. Tu as dit des choses qui sont fausses et tu veux empêcher qu'on m'écoute. Vos partis politiques, c'est le tel. Non, je n'ai pas de parti. Vous en avez un et vous êtes. Je termine. Merci. Quand Anissé dit que le SDF est responsable de ce délitement de l'opposition, il a raison. La Bible nous dit dans Romains chapitre 15 verset 1er, mais nous les forts, nous devons porter les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Nous, et non nous plaindre à nous-mêmes, que chacun de nous plaise à son prochain. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, parce que vous avez, à un moment donné, vous êtes fort, ne pas comprendre d'où sort cette force. La force du SDF de 92, c'était justement parce que il y a eu une fédération autour de lui. Contrairement à ce que N'Djamène dit, l'idée de fédérer a créé dans les esprits le sentiment qu'on peut gagner. D'accord, et donc concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire concrètement, avec ces 300 partis politiques? On doit non pas faire ce que Célestin dit. On ne supprime pas un parti parce qu'il ne gagne pas les élections. Non. Si on avait supprimé... Ouais, pourquoi quand vous parlez... Si on avait supprimé le PCRN, qui n'allait même pas aux élections, il serait nulle part. Quelqu'un d'autre est venu, il a peut-être acheté le PCRN, ou il est entré dedans, ou il a loué je ne sais pas quoi. Mais il a amené une énergie que le PCRN n'avait pas. C'est Cabral Libi qui fait en sorte que le PCRN aujourd'hui est compté parmi les partis qui ont des députés. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Peu importe. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ah ben qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, c'est ça l'essence de la stratégie Kautal. Chaque parti, faible ou fort, existe. Il ne doit pas disparaître. Personne ne doit le phagocyter. Mais chacun doit accepter, en l'état actuel des choses, que comme je ne suis pas capable seul d'évincer le RDPC, je conjugue mes forces et chacun fait le sacrifice nécessaire. Et nous avons réfléchi, Anissé était là, la plateforme Kautal, nous l'avons pensé ensemble. Pour dire aux uns et aux autres que les discours que vous avez entendus en 2018, oui, candidat, comme ils ne pouvaient pas dire nous ne voulons pas d'union, chacun a dit je veux de l'union, mais il faut que c'est les autres qui viennent à moi. D'accord, merci beaucoup Abel. S'il vous plaît, le temps est conclusion,
si vous ne changez pas de braquet. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous. Vous êtes C'est votre monsieur Lembe. Merci beaucoup à vous tous, monsieur, d'avoir participé. Non, il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas de temps. La réalisation ne peut savoir que le programme est arrivé à son terme. S'il vous plaît, monsieur Lembe. Merci beaucoup à vous tous. Célestin Germain, président de la PAR, vous avez entendu ce soir. Monsieur Anissé Kaner, féru de la politique au Cameroun, c'est un fervent défenseur de... Il ne veut plus le néocolonialisme au Cameroun et même en Afrique. Merci d'être venu. Merci également à Georges Tegam, avocat barreau du Cameroun. Irénée Tedjoute du SDF, mais aussi Abel Imbilobin qui nous reviendra certainement demain mercredi dans le cadre de ce programme, 21h, 23h. Merci encore, mesdames, messieurs, d'avoir été de notre. Nous nous excusons pour la petite interruption à raison de la coupure du courant électrique, mais tout de même, nous avons tenu la dragée avec un autre technicien. Merci à l'équipe technique, à la PDG qui également est toujours scotchée et connectée sur Tout au clair. Bonsoir à toutes et à tous.